Thierry Solaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains des Hauts-de-Seine, porte-parole de François Fillon. Alors au Conseil national, plusieurs responsables de droite ont confié avoir été approchés par Emmanuel Macron. Est-ce que vous craignez une érosion de vos troupes vers le candidat d'En Marche ? Non, en rien, mais vous savez, je crois que la politique politicienne, c'est pas ce que les Français attendent dans le contexte que vit notre pays. On est dans une situation qui n'est pas bonne, on sort de 5 ans de ce gouvernement de François Hollande, et il y a du chômage comme jamais, et il y a de la pauvreté comme jamais. Est-ce que c'est de la politique politicienne ou est-ce qu'il y a un engouement, un attrait pour Emmanuel Macron ? C'est de toute évidence de savoir s'il y a des gens qui sont rapprochés, tout ça, c'est de la politique politicienne. Croyez-moi, dans n'importe quelle région de France, les gens qui nous écoutent, ça ne les intéresse en rien de savoir si un conseiller départemental, régional ou un aspirant député d'une famille politique de gauche comme de droite est approché par le voisin. Enfin, tout ça, c'est vraiment... Pour autant, pas un député de droite prend la parole sans critiquer Emmanuel Macron. C'est bien que vous vous inquiétez quand même de cette montée du candidat d'En Marche. C'est que le projet de François Fillon, il est très simple. Il est de remettre la France au travail pour qu'on arrête avec ce chômage de masse qui nous a créé aujourd'hui près de 6 millions de chômeurs et 9 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Pour ça, il faut être sincère. Il faut arrêter de faire de la politique politicienne. Il faut dire la vérité aux Français. Il faut prendre des mesures. Et c'est pas les mesures qui sont difficiles, c'est la maladie. C'est pas le remède qui pose problème. C'est la maladie que vit notre pays et que vivent les Français. Et ils s'en rendent bien compte. Et si on se rend pas compte qu'il y a de l'abstention, que l'extrême droite a progressé dans notre pays, qui a fait 40% de dernière régionale dans 3 régions, et qu'il y a une défiance formidable à l'endroit de la classe politique qui n'a pas de résultat sur le front du chômage et sur le front de la sécurité, c'est qu'à mon avis, on n'a pas compris ce que pensent les gens. Donc moi, les histoires de savoir... Attendez, je termine juste. Oui. Pierre, Paul ou Jacques, ça intéresse peu. Ce que veut faire François Fillon, c'est encore une fois 2 choses. Des mesures fortes pour pouvoir avoir moins de chômage et moins de pauvreté. Et deuxièmement, un État qui assure la sécurité de nos concitoyens, parce qu'on le voit tous les jours, les chiffres de la délinquance hier, on l'a vu. Mais vous parlez des Français. Il y a l'enquête Cevipof faite pour Le Monde qui vient de paraître. On l'aura dans le journal en début d'après-midi. Et cette enquête, elle montre un affaissement de François Fillon par rapport à la dernière vague début décembre et un enracinement du candidat d'En Marche. Donc les Français, ils se tournent un peu plus vers Emmanuel Macron. Bon. Le sondage Cevipof, je vais le lire avec grand intérêt, c'est le même qui nous disait que François Fillon faisait 8% des voix à la primaire, ce sondage Cevipof, et qu'Alain Juppé en faisait 42. Donc moi, vous voyez, au fond, je suis député, je suis un des porte-parole de François Fillon, ce qui m'importe, c'est pas de commenter des sondages tous les jours, ou la petite phrase du voisin, ce qui m'importe, c'est de faire comprendre aux Français, dans les 100 jours qui nous restent avant l'élection présidentielle, quel est l'enjeu de la société. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois moi, sur un plan politique, parce que c'est ça votre question, c'est que le Front National est fort dans notre pays, il a progressé partout, et parce que le mal, ça a progressé également dans notre pays. Et puis je vois que ce gouvernement et la gauche, aujourd'hui, est complètement discrédité. Et Emmanuel Macron, je ne m'estime pas qu'il y a du monde dans ces meetings. Je voyais la personne qui était juste avant moi ici, Jean Lonner, un député socialiste, qui soutient Emmanuel Macron. Quelle est la principale caractéristique de la gauche ? Ils ont un bilan, ils le partagent en commun, Emmanuel Macron, Manuel Valls et tous les gens de la primaire citoyenne, sauf Jean-Luc Mélenchon. Et 2, ils sont divisés entre Monsieur Mélenchon, Monsieur Macron, Monsieur Jadot et les gens. Alors écoutez, c'est leur affaire. Moi, encore une fois, on va pas passer avec François Fillon 100 jours à vous parler de nos voisins. On va vous parler, nous, de ce qu'on veut faire pour redresser le pays. Et la grande caractéristique, je crois que tous les observateurs ont pu le constater, de l'élection de François Fillon à la primaire, ce n'est pas la présidentielle, nous en avons bien conscience, c'est que ça a été un discours de sincérité. Il n'est pas là, François Fillon, pour regarder les catégories de Français et venir à votre micro ou envoyer ses porte-paroles pour leur dire à cette catégorie de Français, il faudrait leur dire ça pour qu'ils soient contents. Il y a un discours global sur l'état de notre société, c'est un discours enthousiasmant parce qu'enfin on peut s'en sortir. Tout ce qui a été essayé ailleurs et qui a donné des résultats n'est pas mis en œuvre en France par idéologie socialiste. C'est ça la vérité de notre pays. Je vous propose qu'on écoute Gérard Larcher qui s'est exprimé ce matin au sujet d'Emmanuel Macron. L'écoute, vous réagissez. C'est vrai qu'il y a une bulle Macron. Je ne sais pas si, comme le dit Jacques Attali dans l'interview que j'ai vue hier, être ni de gauche ni de droite, c'est une attitude d'homme politique, mais pas d'homme d'État. Ce que je sais, c'est que Macron dit tout et son contraire. Il faut qu'Emmanuel Macron, j'allais dire, présente un vrai projet, qu'il dépasse les postures, les attitudes, où il réussit assez bien. Mais est-ce qu'il vous inquiète ? Moi, par nature, je ne suis jamais inquiet. Jamais inquiet. Lui, il parle de bulle. Vous aussi, c'est le terme que vous employeriez ? Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il y a du monde dans ces salles, parce que le gouvernement est dans une totale déliquescence à l'issue de ce quinquennat. Et vous avez vu cette primaire, c'est d'ailleurs le grand problème des socialistes.
Emmanuel Macron, c'est un homme de gauche. Il le dit lui-même. Il dit « Je ne suis pas socialiste, mais je suis de gauche ». Et d'ailleurs, il suffit de regarder ses propositions sur le régalien. Il est pour la légalisation du cannabis et il trouve que l'immigration économique est une chance pour la France. Chacun appréciera. Mais le vrai problème, c'est qu'ils sont divisés entre ceux qui sont dans la primaire et ceux qui n'y sont pas. Mais on parle déjà d'accord avec le vainqueur de la primaire. Est-ce que le candidat de la gauche, Emmanuel Macron, avec un accord du candidat gagnant de la primaire PS, pourrait peut-être passer devant François Fillon ? Alors, ils sont tous de gauche, on est bien d'accord, ils sont tous d'ailleurs dans le même gouvernement. Si à la fin ils font leur accord, d'ailleurs je dis aux Français qui vont venir voter dimanche, là et dimanche prochain, si c'est pour aller voter à une primaire dont le vainqueur n'est même pas candidat, je vois quand même un intérêt assez relatif à la chose. Nous, on a fait une primaire à droite, où tous les prétendants étaient autour de la table, ils avaient pris un engagement, c'est de soutenir le vainqueur. Ça y est, j'ai entendu qu'à la primaire de gauche, ils avaient pris le même engagement. Par contre, le vainqueur de notre primaire à nous, François Fillon, il est candidat à la présidentielle. Donc, c'est une question peut-être à poser au débat ce soir. Au savoir si le vainqueur de cette primaire de la belle alliance citoyenne s'engage à se soutenir lui-même. C'est-à-dire à être candidat devant les Français au premier tour de l'élection présidentielle. Si c'est pas le cas et que c'est M. Macron qui est candidat de la gauche, en plus de M. Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est que ça pourrait créer une dynamique. On en prendra acte. Vous savez, de toute façon, on se doute bien qu'il va y avoir un candidat issu du gouvernement précédent. Alors, qui s'appelle Macron, qui s'appelle Valls, qui s'appelle Hamon. Ils ont tous travaillé dans le même gouvernement. Mettez tout ça dans le même panier. Mais ils ont fait la même politique. Sauf que vous, j'imagine que vous préférez la victoire de Manuel Valls. Ça pourrait affaiblir Emmanuel Macron. Mais encore une fois, chacun son style. Emmanuel Macron est plus jeune, les autres sont plus expérimentés. Emmanuel Macron, par nature, comme il est plus jeune, il a cette caractéristique. Manuel Valls a été Premier ministre, il est donc plus solide sur les sujets régaliens qu'Emmanuel Macron. Nous, on va pas choisir notre candidat en démocratie, d'accord ? Donc, les socialistes, la gauche, elle aura un ou plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Encore une fois, que ce soit M. Macron, M. Hamon, M. Peillon ou M. Valls, ils ont une caractéristique en commun. Ils ont gouverné depuis 5 ans. Ils nous ont fait 1 million de chômeurs de plus, de la pauvreté dans notre pays comme jamais, et un État qui est en totale déliquescence. Il y a 16% d'augmentation de la délinquance rien que l'année dernière dans notre pays. Alors on va parler du programme de François Fillon parce qu'il inquiète quand même beaucoup les parlementaires. Il les a reçus hier à la mi-journée. Il lui reproche trop de distance, de ne pas faire assez envie. Est-ce qu'il doit les écouter? Est-ce qu'il doit modifier un petit peu son programme pour François effectivement Fillon, il doit bien sûr écouter, et il écoute les parlementaires, mais il écoute aussi les Français. Je crois que c'est quand même assez intéressant. Et nous, les 4,5 millions de Français qui ont voté à notre primaire, ils ont envoyé un signal, me semble-t-il, très clair. Et François Fillon, bien sûr, c'est ce projet qu'il a porté à la primaire qu'il développe aujourd'hui devant les Français à la présidentielle. Un projet qui nous remettrait d'aplomb sur un plan économique. Parce que franchement, on fait le choix du chômage de masse dans notre pays. Je vous tiens pas un propos de gauche ou de droite. Regardez depuis 30 ans les chiffres du chômage en France. Regardez ces mêmes chiffres ailleurs, chez les jeunes. Alors il fait une promesse du plein emploi. C'est pas un problème. C'est vrai qu'on a du mal à le croire quand même. La promesse du plein emploi. C'est pas un problème de promesse. C'est un problème d'avoir enfin le courage de mettre des mesures en place qui nous permettrait d'arrêter avec le chômage de masse. Moi, je ne me satisfais pas, c'est ça le sens de mon engagement politique, d'être dans un pays où 25% de nos jeunes sont au chômage, alors qu'ils sont 6%, je crois, en Allemagne, c'est-à-dire aux portes de chez nous. Au bout d'un moment, pourquoi ce qui marche ailleurs, on ne l'essaye pas ici? C'est, je crois, ce que les Français attendent. Et puis, deuxièmement, les Français, ils ont besoin de protection. Et pardon de vous le dire, on parle souvent de beaucoup de sujets sur toutes les matinales, dans toutes les chaînes de télé et de radio de France. Pas, me semble-t-il, suffisamment des sujets des Français. Je voyais encore un des maires d'Île-de-France, Robin Reda, dans sa ville. Des gens qui sont arrivés avec des barres de fer, qui ont tout cassé. Croyez-moi, aller dans les cafés à Paris, en banlieue, Gérald Darmanin me disait hier matin à Tourcoing, c'est de ça dont on parle. Pourquoi? Parce que l'insécurité dans notre pays et l'incapacité souvent de l'État à assurer l'ordre public et à rendre la justice avec des décisions qui soient proportionnées mais fermes, pour envoyer un signal très clair que la loi, ce n'est pas facultatif. Mais ce que les Français demandent, et Laurent Wauquiez ou Christian Estrosi s'en font les porte-parole, c'est aussi peut-être un peu plus de social, un peu de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Est-ce que là, il y a quelque chose dans le programme de François Fillon en direction de ces classes populaires, de ces classes moyennes? François Fillon, c'est en rien un ultra-libéral, ni même un libéral. C'est pas ça du tout son ADN à François Fillon. C'est un gaulliste social, François Fillon. Qu'est-ce que c'est un gaulliste social? C'est quelqu'un qui veut faire deux choses: créer de la richesse, et ensuite la redistribuer pour notamment s'occuper des plus faibles et des plus fragiles. Et vous savez, moi... Ça ne le dérange pas qu'on le traite de Margaret Thatcher, hein, c'est ce qu'il a dit. Non, mais Margaret Thatcher, vous savez, elle a été réélue 3 fois. Oui. Et regardez le mais pas avec politique. Un programme gaulliste social. Elle a été réélue 3 fois dans son pays. Vous en connaissez des gens qui ont été réélus 3 fois en France, vous, depuis quelques années? Vous savez, je crois qu'on donne beaucoup de leçons à tout le monde. On regarde tout le monde en pointant du doigt. Mais gaulliste social, ça se traduit comment dans le programme de François Fillon? Ça se traduit d'une manière très claire. Un gaulliste social, ça crée de la richesse collectivement. Et ça la redistribue pour s'occuper des plus fragiles et des plus faibles d'entre nous. Et moi, je suis député de Boulogne-Billancourt. Croyez-moi, dans ma ville, qui n'est pas la plus fragile de France,
Je vois de la pauvreté qui s'est répandue. Je vois des personnes qui vivent au minimum vieillesse et qui sont aujourd'hui, avec le prix de l'immobilier, vivent dans des chambres de 8 mètres carrés où le chauffage n'est pas mis toute la journée parce qu'on n'a pas les moyens de payer l'électricité. Alors oui, c'est de grandes leçons de générosité et de morale. La gauche, toute la gauche, elle a oublié le peuple. Elle a oublié les gens qui sont... Là, c'est Laurent Wauquiez et Christian Estrosi. C'est votre propre camp qui réclame un petit peu plus de pouvoir d'achat, un petit peu plus de social. Estrosi, il est président de la région du sud de la France. Et Laurent Wauquiez de la région Rhône-Alpes, ils ont tous les deux vu une chose précise. Ils avaient soutenu Nicolas Sarkozy, chacun soutenait qui voulait. Ils ont vu que dans leur région, et à Nice, chez Christian Estrosi, les habitants, c'est massivement pour François Fillon qu'ils ont porté leur suffrage. Et donc on a toujours grand intérêt à écouter Christian Estrosi, mais aussi on a intérêt à écouter les Niçois, et à tout intérêt à écouter les Français, qui eux ont bien compris au fond qu'avec François Fillon, on a quelqu'un de sincère qui viendrait pas vous dire tous les jours à la télé quelque chose que la journée médiatique a voulu faire que les hommes politiques prennent des engagements nouveaux, mais tiennent une ligne précise pour que le pays se redresse. C'est quelqu'un de sobre, d'intègre, François Fillon, qui mettra en œuvre, j'en suis certain, les mesures qu'on attend. Il ne fait pas tellement envie. Est-ce qu'il n'est pas en train, alors ça c'est une réflexion de Marine Le Pen, est-ce qu'il n'est pas en train de se jupéiser un petit peu quand même, là, François Fillon, dans cette campagne? Il fait pas tellement envie. Vous savez, Brigitte Boucher, en matière de thermomètre, de mesure d'envie, François Fillon, il y a 3 millions de gens, qui ont fait la queue sous la pluie, parce qu'il faisait pas beau les 20 et 28 novembre, et qui ont payé 2 € en faisant la queue pour venir voter pour lui, rien que pour lui. Donc en fait, ce sont les parlementaires finalement qui sont en décalage par rapport à la population. Mais moi j'étais hier à la réunion avec mes collègues parlementaires de François Fillon, ça s'est très bien passé. Il leur a dit d'ailleurs sur le sujet du cumul des mandats, il leur a dit avec amitié mais également avec fermeté que ce débat était derrière nous, avec amitié parce qu'il a lui-même été élu local et qu'il a dû un jour quitter sa mairie de Sablé, François Fillon, quand il est devenu président de région. Et je comprends, tous les Français ne se rendent peut-être pas toujours compte de cela. Et parce qu'il a aussi voté contre la loi socialiste pour le non-cumul. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quand il a quitté sa mairie de Sablé, il a ressenti un passement au cœur, bien sûr, de quitter cet enracinement local. Mais aujourd'hui, cette loi, c'est la loi de la République, elle a été votée. Il l'avait dit dans la primaire, on ne reviendra pas dessus, on ne reviendra pas dessus. Ces questions sociales, le cumul, tout ça, ça provoque quand même quelques remous. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des frondeurs de droite dans une éventuelle future majorité non, en rien, parce que les Français se rendent bien compte, enfin, je crois que mes collègues parlementaires comme moi, d'ailleurs, se rendent bien compte que la situation actuelle de notre pays est assez délicate. Les gens, il y a beaucoup de défiance, il y a beaucoup de problèmes, et que la seule chose qui compte, c'est d'arrêter de penser à son nombril et à ses petits égos, et surtout de s'engager à ce que le pays redresse. Ça ne sert à rien de faire de la politique et de s'engager dans la chose publique si c'est pas pour avoir des résultats. Et là, on va avoir une présidentielle dans 100 jours. Les Français vont choisir leur président de la République. Ça va être un moment démocratique très important pour l'avenir de notre pays. Et la seule chose qui va guider les parlementaires, qui vont d'ailleurs largement être renouvelés chez nous, parce que soit la pyramide des âges, les élus, soit le cumul, participe d'un profond renouvellement. Moi, je vois dans mon département, je crois que je suis l'un des seuls députés à se représenter aux élections législatives. Une vraie envie de se mobiliser pour que le pays se redresse et que les mesures soient enfin prises. Que cherche finalement Laurent Wauquiez quand il fait entendre sa différence? Je crois que vous avez la réponse est dans la question, faire entendre cette différence, quoi. Je crois que c'est pas un projet politique. Et le coup d'après, il veut prendre la tête des Sarkozy, des ex-Sarkozy. C'est pas envisageable que ça soit le cas. Et je fais confiance à la responsabilité de Laurent Wauquiez, qui est un président de région Rhône-Alpes, qui, je le sais d'ailleurs, redresse sa région, qui a des difficultés, qui avait connu des difficultés financières. Valérie Pécresse fait la même chose en Ile-de-France. Xavier Bertrand dans le nord de la France et Christian Estrosi dans le sud. On a besoin d'eux, on a besoin que Laurent Wauquiez fasse sa campagne, la campagne de François Fillon en Rhône-Alpes. Et c'est ce qu'attendent les Français et les habitants de Rhône-Alpes de leur président de région. Est-ce qu'il y aura un signal qui sera envoyé le 29 janvier c'est le jour du grand meeting parisien de François Fillon, un signal en direction des classes moyennes pour le pouvoir d'achat? Est-ce que c'est possible? François Fillon, c'est un gaulliste social. Donc il va expliquer pendant 100 jours, et bien sûr à l'occasion de ce grand rassemblement du 29 janvier, le dimanche 29 janvier à Paris, où on attend beaucoup de monde, il va expliquer au fond quel est le sens de son projet, donner du sens à son projet, puis dire précisément ce qui va se passer sur un plan économique, et puis également sur un plan de l'État régalien. Croyez-moi, les Français, c'est pour ça qu'ils ont voté massivement pour lui à la primaire, et qu'ils veulent l'alternance à la politique menée par tous ces socialistes depuis 5 ans. Ils veulent que l'État fasse son travail, que l'État arrête d'être sur votre dos matin, midi et soir quand vous n'avez pas besoin de lui, mais qu'il soit bien là quand vous avez besoin de l'État en matière de sécurité, de justice notamment.
C'est désespérant de voir l'actualité quotidienne. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'est toujours pas démantelé par ce gouvernement. Il y a eu une réponse de Bernard Cazeneuve hier dans l'hémicycle. Il y a toujours des réponses de Bernard Cazeneuve et il y a toujours les zadistes qui sont sur place. Et il y a de l'insécurité dans les villes, il y a de la délinquance qui ne fait qu'exploser. Il y a des décisions de justice qui souvent sont assez en dessous de ce qu'il faut faire. Moi, je vous le dis, j'ai été frappé de voir que cette personne qui a frappé Manuel Valls se retrouve simplement avec une peine si légère. 3 mois avec sursis. On va écouter Luc Carvounas. Pour aller en prison dans notre pays, hein. On va écouter le sénateur socialiste Luc Carvounas qui s'est exprimé à ce sujet ce matin. Nous vivons aujourd'hui dans une société où on brûle des policiers, où on gifle des hommes d'État. Dans quel monde on vit? Et je suis heureux que la justice ait fait son œuvre. Il a été condamné et j'espère que les heures qu'il devra donner à la société mettront un peu de plomb dans la tête de ce jeune homme. Parce qu'à 19 ans, on se permet de gifler un responsable politique. De quel droit? C'est pas bon pour lui. Qu'est-ce que ça signifie finalement cette gifle? Ça exprime quoi? De la violence dans la société? D'abord, il n'y a aucune violence légitime dans une démocratie, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de la colère, vous pouvez avoir de la violence. Vous n'avez pas à utiliser, à légitimer la violence pour quoi que ce soit. Et deuxièmement, à 19 ans, j'ai été frappé, pardon de le dire, des propos du père de ce jeune homme. Il minimise. Voilà. Moi, j'ai des enfants, j'en ai 4. Franchement, j'aurais un de mes enfants qui viendrait taper un représentant de la nation, un maire ou n'importe qui d'ailleurs. Je n'aurais pas cette réaction-là. Je pense que c'est très grave et je trouve que la décision de la justice, je n'aime pas commenter les décisions de justice parce que ce n'est pas mon rôle, mais ne me paraît pas parfois à la hauteur de la situation, ni pour la collectivité qui doit comprendre qu'il n'y a pas de violence légitime et que l'État est ferme quand des gens transgressent cela, et deuxièmement, ni à l'endroit de ce jeune homme qui a 19 ans, a besoin de toute évidence d'ouvrir les yeux sur la manière dont on se comporte dans une société. Il aura des travaux d'intérêt général également. Une question sur l'UDI. L'UDI réclame 90 à 100 circonscriptions gagnables pour les législatives. Vous êtes plutôt sur une 50aine. Il y a un accord possible. Là, on est près du clash. Je n'ai aucun doute. Je crois aussi que ça fait partie de ces questions qu'on nous pose tous les jours, qui ne sont pas tout à fait, à mon avis, les discussions qui intéressent les Français. Pardon de vous le dire, Brigitte Boucher. Mais l'UDI est notre partenaire. On travaille avec eux dans toutes les mairies de France, dans tous les départements de France, dans toutes les régions. Donc vous avez envie d'un accord avec l'UDI? Il y a accord avec l'UDI. Aujourd'hui, il n'y a pas accord. Mais il est en train de se finaliser. Ça s'appelle les discutailles de partis politiques. Ça va se terminer avec combien de circonscriptions, tout ça? On découvrira ça. Ça sera très intéressant, mais je ne crois pas. Même vous voyez, pour moi, ça ne me passionne pas. Ce que je sais, c'est que je suis ravi de voir nos partenaires de l'UDI avec nous. C'est un vrai apport, ils sont très mobilisés. D'ailleurs, vous savez, Philippe Vigier, le président du groupe UDI, c'est l'un des porte-parole de François Fillon. Hein. Donc il n'y a pas de difficulté à attendre de ce côté-là. Merci Thierry Solère, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, porte-parole de François Fillon, et très bonne journée à vous. Bonne journée.